Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini-MOOC Les formations centré sur le nouveau DELF. Aujourd'hui, de la façon la plus succincte possible, je vais tenter, grâce à mes invités, de tout vous dire sur cette certification qui vient d'évoluer. Nous parlerons donc du nouveau format de l'examen depuis 2020, mais nous reviendrons aussi sur les différentes épreuves et nous vous donnerons des conseils pour aider au mieux vos apprenants pendant leur préparation. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Amélie Lombardini, David Clément et Jugurtha Bentifraouine, tous les trois experts dans le domaine de la certification et auteurs de la nouvelle édition de ABC DELF, publiée chez Clé International. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les trois spécialisés, entre autres choses, dans les certifications. Même si l'épreuve du DELF est maintenant plutôt connue de tous, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi elle consiste? Bonjour, oui Jeanne. Le diplôme d'études en langue française, qu'on appelle plus communément le DELF, est un diplôme du ministère français de l'Éducation. C'est un diplôme d'études en langue française qui valide les compétences. Ce diplôme est valable sans limitation de durée. Il correspond à l'un des 4 niveaux décrits dans le cadre européen. Vous savez, le CE-CRL. Ces niveaux, ce sont les niveaux A1, A2, B1 et B2. Le DELF est reconnu mondialement et il est passé dans plus de 170 pays. Merci beaucoup David. Et alors concrètement, il y a 4 épreuves correspondant aux 4 activités langagières. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Alors, en effet, comme vous dites, on évalue la maîtrise de 4 activités langagières, à savoir la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production orale et la production écrite. Vous pouvez voir ici à l'écran un exemple avec le DELF A2 tel qu'il est présenté dans le nouveau format. Alors attention, ces épreuves s'adaptent au niveau de nos apprenants. C'est pourquoi entre le niveau A1 et le niveau B2, il y a des changements, comme on peut le voir par exemple avec l'épreuve de production orale, où la durée de la partie entretien dirigé varie sensiblement selon les niveaux. 1 minute pour le A1, 1 minute 30 pour le A2, 2 à 3 minutes pour le B1. D'accord, merci beaucoup pour cette petite introduction. Maintenant, on va entrer dans le détail. Qu'est-ce qui se passe exactement avec le nouveau DELF? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que tout a changé? Alors, en effet, chez France Éducation Internationale, les concepteurs du DELF, afin d'améliorer plus encore la qualité des épreuves et l'équité des évaluations, on a décidé de proposer uniquement des questions à choix multiples. Ça permettra de répondre à la difficulté de correction des questions à réponse ouverte, ce qui entraîne donc la suppression des questions à réponse ouverte et aussi la modification des questions vrai-faux, un choix binaire pour lequel la justification n'est plus demandée, comme vous pouvez l'observer dans le document que vous voyez en ce moment. Il y a aussi une modification dans les épreuves de compréhension. Par exemple, pour le A2, le nombre de supports audio a doublé. Il passe de 7 dans l'ancien format à 14 dans le nouveau format. Ces supports audio sont néanmoins plus courts. Nous avons également une question en plus, c'est-à-dire 22 au lieu de 21. Dans l'exercice 1 de la compréhension de l'oral pour le niveau A2, nous pouvons voir que nous avons maintenant 6 supports audio avec une question par support. Nous pouvons voir cela à l'icône représentant un casque audio à gauche de chaque question. Dans l'épreuve de compréhension des écrits, nous passons de 8 documents écrits à 11 et de 20 questions à 23. Ok, alors est-ce que ça veut dire que l'examen est plus facile depuis ces modifications? Non, absolument pas. Les QCM ne sont pas nécessairement plus faciles. Il est important de le rappeler, de rappeler qu'aucun format n'avantage ni ne désavantage la réussite de l'examen. D'accord. Alors, on a vu l'exemple du A2, mais en fait, il y a des modifications du même type sur les autres niveaux. Alors, avec toutes ces nouveautés, on pourrait penser que tout change dans le DELF, mais en fait, vous le disiez, il s'agit plutôt de subtilité. La grande majorité des contenus reste la même, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous vous y êtes pris, vous, dans la nouvelle édition d'ABC DELF, pour préparer tant aux activités habituelles qu'aux nouveautés? Alors, dans la nouvelle édition d'ABC DELF A2, nous avons donc fait le choix de renouveler au moins 60% des contenus avec les nouvelles spécifications des examens. Mais comme vous le voyez en ce moment, nous avons quand même gardé une partie des activités aux spécifications actuelles, pour ne pas dire anciennes. Pourquoi? Parce que France Éducation Internationale continuera de proposer ces sujets jusqu'en 2023-2024 avant de passer complètement au nouveau format. Alors, continuons à nous intéresser au nouveau format. Je vais vous donner un exemple de ces nouvelles activités avec l'exercice 2 de la compréhension des écrits du A2,
puisque cet exercice a sensiblement évolué. On passe d'un support à 3 supports sur cet exercice, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et il se passe la même chose dans l'exercice 4 de la compréhension de l'oral A2. Il a également évolué puisqu'il n'est plus demandé au candidat de relier un dialogue à une situation parmi les 4 proposées, mais plutôt de cocher pour associer un dialogue à la situation correspondante parmi les 6 situations proposées, dont 2 intrus. Avec le nouvel ABC DELF, les enseignants peuvent préparer leurs élèves aux 2 formats, anciens et nouveaux. Ainsi, le jour J, les candidats peuvent faire face à tous les formats possibles, puisqu'ils ne sauront pas à l'avance ce sur quoi ils vont tomber. En effet, c'est très pratique pour éviter de s'en mêler les pinceaux. Et alors, pour terminer cette courte vidéo, j'aimerais bien vous demander à chacun de vous vos conseils pour bien se préparer au DELF, ou plutôt préparer les élèves aussi au DELF. Donnez-moi vos secrets et surtout, est-ce que ces secrets-là, on va pouvoir les retrouver dans le nouvel ABC DELF? Alors, parlons tout d'abord des épreuves de compréhension. Il doit y avoir une phase de découverte et d'appropriation à la fois de l'épreuve et de son contenu, type de questions par exemple, avant de répondre à des questions de compréhension. Dans les ouvrages ABC DELF, les conseils présents dans la première partie de chaque épreuve, A comme abordé, ainsi qu'un corrigé enrichi de commentaires, C comme contrôlé, permettent d'aider le candidat à vérifier qu'il comprend bien les attentes pour chaque question, comme on peut le voir dans cet exercice de compréhension. C'est un plus rassurant pour le candidat et cela lui permet également de s'approprier des stratégies avant de se lancer dans des exercices de préparation. Il faut aussi rappeler que le candidat n'a pas à comprendre les documents mot pour mot. Déjà, la bonne analyse de la consigne va faciliter la compréhension des documents à traiter. Et aussi, la mise en page des textes ou encore les documents iconographiques vont servir d'appui au moment de répondre aux questions. Alors, le deuxième conseil serait de bien comprendre et bien expliquer l'importance de la consigne et des critères d'évaluation dans les épreuves de production cette fois. Donc pour les épreuves de production, les attentes pour chaque critère de la grille d'évaluation doivent être bien comprises par le candidat ou l'enseignant qui prépare ses élèves pour pouvoir les entraîner au mieux. Ces attentes des critères des grilles d'évaluation sont détaillées dans les ouvrages ABC DELF. Par ailleurs, on y trouve également un exemple de consigne et de production en contexte. Ces exemples sont décomposés et explicités afin de faire le lien entre les attentes de la consigne et celles de la grille d'évaluation, comme vous pouvez le voir sur ce modèle d'exercice de la production écrite pour le niveau A2 par exemple. Autre conseil essentiel, s'appuyer sur les épreuves blanches présentes dans le manuel. En plus de tous les exercices d'entraînement, ABC DELF propose 3 épreuves blanches. Elles permettent aux candidats de se mettre en situation d'examen et de vérifier s'il est fin prêt pour le vrai DELF. Et aussi, à la fin de l'ouvrage, se trouve également une partie appelée les petits plus. Les petits plus reprennent des points de grammaire et de lexique qui sont censés être maîtrisés au niveau visé. Les candidats et les professeurs qui préparent leurs élèves disposent ainsi de tous les éléments nécessaires en un seul ouvrage pour se préparer au DELF. Merci infiniment à tous les 3 pour ces explications qui, je l'espère, aideront les enseignants à préparer au mieux leurs élèves grâce à la nouvelle édition d'ABC DELF. Je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau mini-MOOC Les Formations et en attendant, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer de notre actualité. Il suffit pour cela de suivre le QR code que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Merci. Merci.